Parlons des Tortues Ninja Mutant Mayhem. Alors encore une fois, on est sur un titre qui a changé. C'est toujours la même chose. Pourquoi? On a changé un titre anglais par un autre titre anglais, c'est-à-dire que la VO c'est Mutant Mayhem, je crois, et en VF c'est Teenage Years. Ah. Pourquoi, me direz-vous? Je ne sais pas. Quel est le projet de changer un titre? Bon, bref, peu importe. Ceci dit, moi, alors, en préambule, je pense que je vais être un peu dur. C'est paradoxal, parce que je pense que je vais être un peu dur avec les Tortues Ninja, et que je vais être trop gentil avec Gran Turismo. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'au final, j'ai mis la même note aux deux. La même note aux deux, qui est de 3 sur 5. Mais il se trouve que j'avais pas mal d'attentes, et que j'aime les Tortues Ninja, et que j'avais pas mal d'attentes vis-à-vis des Tortues Ninja. Donc du coup, je suis un peu sévère, je pense. Et au contraire de Gran Turismo, où j'avais absolument aucune attente. Mais alors zéro. Et du coup, finalement, j'ai pas trouvé ça nul. Donc c'est déjà beaucoup. J'ai pas trouvé ça pourri. Mais le fait est que les Tortues Ninja, surtout cette année, après Spider-Man, après beaucoup d'autres films d'animation, comme le film Pixar, comme Slam Dunk, je trouve que bon, c'est très loin d'être le meilleur film d'animation de l'année. Mais ça reste que c'est très sympa, les Tortues Ninja. Mine de rien. Mais je vais être un peu énervé. Enfin, je vais être un peu. Je vais être très critique, je pense, envers le film. Et peut-être un peu trop. Voilà, et en préambule, ce qu'il fallait dire vis-à-vis des Tortues Ninja, on s'excuse. Je vais mettre une petite bande-annonce parce que je pense vraiment qu'il faut se rendre compte de à quoi ça ressemble les Tortues Ninja, Mutant Mayhem. Parce que vraiment, c'est le point positif, c'est le point fort du film. Et ça, pour moi, tu peux rien lui reprocher à ce niveau-là. C'est très très beau, vraiment visuellement. La patte artistique, vraiment, la direction artistique, elle est géniale. Vraiment, elle est hyper bien. Et ça fait plaisir. Ça, là-dessus, moi, j'ai rien à lui reprocher. Vraiment, j'ai adoré. Visuellement, j'adore le film. Mon problème, il est vraiment pas là. Mais je vais mettre une petite balance. Comme ça, on va se rendre compte. On va peut-être se rendre compte de la VF aussi. Qui est pas horrible. Disons-le. La VF, elle est pas horrible. Alors, évidemment, il faut que je retrouve mes petits boutons. Ah, c'est là qu'il faut appuyer. Paf. J'appuie sur le bouton. On se met une petite balance. Qui, j'espère, ne va pas durer 4 minutes. Histoire de tout spoiler. Ça a été écrit par Seth Rogen. Je reviendrai là-dessus. Balance-la en hauteur. Ça va. Calme-toi, reste tranquille. Allez, allez, allez. On la refait avec des shurikens, les gars. Eh, pourquoi on prend une pastèque qui a pile la tête de ma tête? Arrête de parler, tu me déconcentres. Tout va bien, détends-toi. Il va mourir. Eh, vous avez entendu, c'était quoi? Bon, comme ça c'est fait. On va manger une pizza ou... Sérieux, c'est quoi ces machins? Ah, on dirait une bande de mini-Shrek. On se prépare pour ça depuis qu'on est né. Controversé. C'est pas vrai. Je crois que je vais me sortir mal. Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Denis, sors ce truc dans ma cuisse. Les Tortues Ninja. Donc, quand vous n'étiez encore que des bébés Teenage tortues, Years. vous avez été en contact avec une mystérieuse gelée. en fait, on préfère le terme fluide, mais Ouais, c'est vrai, c'est quand même plus sympa ça à descend dire. sur la langue comme un tapis roulant. Fluide. C'est cool, non? C'est fluide. Bim. Alors, le projet du film, on l'aura tous compris, c'est de réinventer, c'est de revivifier cette licence Tortue Ninja que moi j'aime beaucoup parce que, ayant grandi dans les années 90, j'ai grandi avec la série d'animation, évidemment, Kowabunga, le cri des ninjas, tout ça. D'ailleurs, entre parenthèses, cette série est disponible gratuitement en ce moment sur le site de France Télévisions. Toute la série originale, là, tous les épisodes sont dispo, vous pouvez aller les voir. Si vous êtes un peu nostalgique comme moi, c'est dispo sur le site de France Télévisions. Allez-y, la nostalgie, Fla. Ouais, sérieux, c'est gratuit, voilà. Merci, merci la télévision française, ça fait plaisir. Et du coup, ce projet en 2020, à savoir qu'il y a déjà un film Tortue Ninja qui est sorti, je crois, l'année dernière, film d'animation, disponible sur Netflix, qui était lui adapté de la série télévisée la plus récente. Et du coup, pour le coup, les Tortues Ninja, elles ont des super pouvoirs, enfin, c'est complètement différent. Là,
Et c'est là aussi mon problème, c'est qu'on est sur une origin story, quoi. On revient sur la base de la base, et le film, il revient sur les premières années. Donc, c'est à la fois un teenage movie, film d'adolescent, parce que c'est Rogen, et en même temps, c'est un film d'origin story de super-héros. Mais là où moi ça me pose problème, c'est que c'est un truc qu'on a déjà vu 4 millions de fois, 2 milliards de fois. Que ce soit ce film d'adolescent, ce teenage movie, et que ce soit cette origin story. Et en plus de ça, je trouve que l'origin story, elle est pas si éloignée finalement. L'histoire est pas si éloignée du film qui était sorti genre en 2014, je crois, produit par Michael Bay. Finalement, c'est pas si loin. Donc c'est pas forcément un compliment, je dois dire. Alors qu'est-ce qu'il faut dire sur ce petit Teenage Years? Déjà, c'est que évidemment, il est dans la droite lignée, enfin, il est dans le créneau, il emprunte le créneau que Spider-Man Into the Spider-Verse a commencé à déployer récemment. Il y a eu les Mitchell, le Chapeauté 2, et paf, les Tortues Ninja, il est vraiment dans cette traînée là, il s'est engagé là-dedans lui aussi, et visuellement, vraiment, ça défonce. Je trouve que le film est très très beau, et il arrive à créer quelque chose de... En fait, comme ça traite d'adolescents, on est sur cette idée de vraiment tout est brouillon, tout est vraiment... C'est très chaotique, c'est très brouillon, t'as l'impression que parfois c'est dessiné par des enfants, enfin par des adolescents, vraiment, t'as l'impression que c'est des dessins faits à la marge, et ça marche de ouf. Vraiment, ce côté crayonné, il y a des coups de crayon, ça bouge, ça vibre, c'est vivant. J'ai adoré. Ça, franchement, j'adore visuellement le film. Il est hyper beau et il est très original là-dessus. J'aime beaucoup tous les effets de lumière. C'est souvent des traits. C'est plein de traits de crayon. Dès qu'il y a des explosions, machin, ça balance des traits partout, des gribouillis. Moi, ça me parle de ouf. J'adore ça. Mais si je dois avoir un petit reproche là-dessus, sur le côté visuel du film, c'est que je trouve qu'il est un peu trop timide. Vraiment, il aurait gagné à être plus radical. Vraiment, ça manque de radicalité. Surtout après avoir vu Spider-Man Across the Universe, qui lui va dans des directions. Il n'hésite pas à faire des dingueries. Je trouve que Tortue Ninja, ok, il a sa direction artistique. Elle est intelligente, elle est marquée, elle est originale. Mais il n'y a jamais de moment où ça va... Il n'y a jamais de moment de folie. C'est dommage, vraiment. Le film, il sort jamais de son carcan. Ça m'a... J'étais vraiment déçu là-dessus. Et s'il y a un truc, pour résumer, c'est vraiment pour moi le film, c'est déception. Même si c'est vraiment super. Je trouve que c'est un film cool, je le conseille. Si vous aimez l'animation, je le conseille. Si vous aimez Tortue Ninja, je le conseille. Mais pour moi, malheureusement, c'est une déception, quoi. Et pourquoi c'est une déception ? Parce que je trouve que ce qu'il raconte, je l'ai déjà vu 4 millions de fois. Et c'est un peu dommage. On se retape une origin story. On se retape vraiment, c'est la première fois qu'il rencontre April O'Neil. Vraiment, cette histoire d'adolescents qui se cherchent, qui finalement se découvrent, qui découvrent qu'ils sont capables de grandes choses. Je l'ai déjà vu 4 millions de fois. Et finalement, à aucun moment, en fait, le truc, c'est que le scénar est hyper balisé. Et que au bout de 10 minutes, tu sais où ça va aller. Il y a un énorme monstre à la fin. Ils vont devoir battre un énorme monstre. C'est jamais surprenant. Et ça m'a ennuyé. Autant, visuellement, le film est ambiancé tout le temps. Par contre, au niveau du scénar, je me suis ennuyé. Vraiment, j'ai vu tout venir à 10 km. Je me suis fait chier au niveau de l'histoire. Et c'est dommage, vraiment. J'aurais aimé que le film... vas-y, il essaie de créer quelque chose d'un peu nouveau. Il essaie d'un peu faire quelque chose. Et il arrive après Spider-Man, là. Et à côté de Spider-Man, pour moi, il fait pas le figure. Même après le Chapeauté 2, je trouve le Chapeauté 2 vachement plus intéressant. Et c'est un petit peu dommage. Il faut dire que... Alors, il y a un truc intéressant. C'est que il est écrit par le duo Seth Rogen et Evan Goldberg. Chose intéressante, c'est que c'est le même duo de scénaristes derrière Sausage Party. Qui a vu Sausage Party ? À savoir que Sausage Party, c'est un film d'animation pour adultes, entre guillemets, parce que c'est pas un film de sexe, mais c'est un film d'animation produit pour les adultes, où c'est l'histoire d'une saucisse et d'un pain à hot dog qui sont amoureux, comédie romantique avec une saucisse et un pain hot dog. Bref, vous avez compris Et c'est un film chelou, Sausage Party. Vraiment, c'est un film grave chelou, un film étrange. C'est un peu un film de sexe quand même. Oui,
Mais c'est pas un film érotique, c'est ça que je veux dire. Mais c'est un film qui parle de sexe, mais avec... C'est un film d'animation qui parle de sexe avec des aliments. Donc tout est tout le temps sexuel. Mais c'est pas un film érotique. Mais du coup, c'est un film étrange. Et je pense que c'est un film qui s'est plutôt planté et qui a plutôt bidé. Et c'est un film très bas du front. Voilà. Mais c'est un film rigolo. Je pense, si ça vous intrigue, checkez. Donc on se retrouve avec ce duo-là au scénario des Tortues Ninja. Et c'est à la fois pour le mieux et pour le pire, j'ai envie de dire. Et à la réalisation, on a Jeff Rowe, qui est déjà le réalisateur de Les Mitchell contre les machines, qui est dispo sur Netflix, et qui est un film d'animation très cool que je recommande. Vraiment, Les Mitchell, c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé, moi. Et lui, il était aussi dans la directe lignée de Spider-Man. Il tentait des choses visuellement. Le film était rigolo. Et c'est un film qui est écrit d'ailleurs par Lord Miller, me semble-t-il, Les Mitchell. Donc vraiment, c'est cet humour-là de Lego Movie et de Spider-Man. Et Les Mitchell, moi, j'ai beaucoup aimé. Il est sur Netflix. Et effectivement, il y a eu un... Parce que à la fois, c'est un film d'animation et je pense qu'il y a des enfants qui sont tombés sur Sausage Party en pensant que c'était un film d'animation avec des petits aliments. Et du coup, chelou. Chelou. Du coup, voilà. Qui sont derrière ce film. Et chose étonnante aussi, c'est que la musique, on a Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont compositeurs qui ont beaucoup travaillé avec David Fincher, par exemple, et qui font des choses incroyables. Et je dois dire que c'est assez décevant, parce que moi, je les aime beaucoup. Et là, sur les Tortues Ninja, je trouve que c'est assez décevant, parce que la musique, elle se remarque jamais trop. Je l'ai réécouté en plus après. Il y a même des vibes très Spider-Man à des moments donnés. Je me suis dit, oh, ça titille, ça essaye de faire des choses vraiment semblables à ce que fait Daniel Pemberton. Mais c'est jamais au niveau de Daniel Pemberton. Dommage. Ça aussi, c'est dommage. Je trouve que la musique, elle est vraiment pas très remarquable. Je l'ai pas... Pourtant, j'ai fait l'effort d'aller la réécouter. Et il n'y a rien qui m'a plus ambiancé que ça. Et c'est un petit peu triste. Alors, je vais revenir... J'ai vu le film en VF. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Parce que en VO... Déjà, en VO, il y a quelques idées brillantes. C'est que en VO, par exemple, sur Maître Splinter, on a Jackie Chan. Est-ce que c'est pas une idée brillante d'avoir mis Jackie Chan? Devinez qui on a en français. Pour doubler Maître Splinter, Jackie Chan. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2. On a Gérard Darmon. Eh ben, c'est presque un youtubeur. Non, heureusement, c'est pas un youtubeur, c'est pas Squeezie, c'est Gérard Darmon. Je dois dire qu'il fait le taf. Je vais pas reprocher, mais on passe quand même de Jackie Chan à Gérard Darmon. Mais en vrai, il fait le taf. En vrai, j'ai pas de problème avec GG. Il fait le taf, franchement, il m'a pas gêné. Bon, tu entends tout de suite que c'est Gérard Darmon. Donc, tu te dis pendant tout le film, je me suis dit, putain, Maître Splinter, c'est Gérard Darmon. Mais lui, il fait son taf, donc il n'y a pas de problème. Après, dans le film, il y a... Mais ça, je m'en suis pas rendu compte, c'est après que je me suis... En regardant le casting, il y a Monsieur Poulpe qui joue Bebop. Et il y a aussi Jérôme Niel. Mais je les ai pas reconnus dans le film. C'est vraiment après où je me suis dit, putain, ils sont dans le film. Après, ils ont des tout petits rôles. Donc, voilà. J'ai vu mon père mater les Minimoys. Ouais, non, mais Gérard Darmon, il fait le taf. Franchement, il se débrouille bien. Donc, je vais pas lui reprocher. C'est juste dommage que... Voilà, il y a Jackie Chan en VO. Et je pense que ça vaut le coup de regarder le film en VO. Parce que je trouve que c'est une idée géniale d'avoir mis Jackie Chan. C'est une super idée. Donc ça, c'est très cool. Et en vrai, la VF, elle est cool. La VF, j'ai pas trop de problème avec la VF. Pour une fois, j'ai pas entendu de youtubeurs. Donc il n'y a pas Squeezie. Ok, il y a des gens comme Jérôme Niel, mais après Jérôme Niel, je l'aime beaucoup. Il y a Monsieur Poulpe, mais en vrai, je les ai pas du tout reconnus. Donc je crois qu'ils ont des tout petits rôles en plus. Parce qu'il y a plein de grands méchants et qui parlent pas beaucoup. De mutants qui parlent pas beaucoup, donc vraiment, c'est pas gênant. Est-ce que j'ai dit ce que racontait l'histoire du film? J'ai dit que c'était une origin story. Du coup, on se retrouve encore une fois bon, avec l'histoire de base, hein, vraiment le mutagène, paf, les petites tortues qui deviennent des tortues ninja, des tortues mutantes. Et tout le film tourne autour du fait que voilà, elles sont cachées parce que Splinter déteste les humains, et il veut les protéger, il veut les cacher du monde des humains,
Et du coup, elles ont qu'une envie, c'est de découvrir le monde des humains et de, voilà, de partir au lycée. Enfin bref, voilà, de découvrir, de vivre comme des adolescents normaux, classico. Et il y a une idée, je trouve, maligne visuellement, c'est que tout est cabossé. Tout est vraiment, par exemple, tous les humains, ils sont plus mutants, enfin, ils sont plus moches que les tortues, par exemple. Vraiment, tous les humains, il y en a. Les personnages sont pas symétriques. Les personnages sont tous asymétriques, ils sont tous cabossés, monstrueux. C'est ça qui est rigolo, et c'est malin d'avoir fait ça, c'est que tous les personnages de humains, vraiment tous les personnages en dehors des égouts, en fait, ils sont tous monstrueux. Et ça, c'est malin d'avoir fait ça. Et je trouve que tous les designs d'ailleurs sont très cool. Tous les designs des mutants sont très cool. Vraiment, je trouve que tout ce qui est chara design, travail des artistes, là-dessus, moi ça m'a fait plaisir, ça m'a enjaillé. J'ai kiffé. Après, moi l'autre bémol que j'ai aussi, c'est au niveau de l'humour. Et ça vient de Seth Rogen évidemment. Je trouve qu'il y a beaucoup de name dropping, il y a de l'humour qui, je pense, va assez mal vieillir. Il y a des trucs qui m'ont pas beaucoup fait rire, il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment. Il y a des trucs qui tombent à plat, il y a des trucs que j'ai trouvé assez nuls. Par exemple, il y a un moment donné, il y a une ref à des acteurs. Chris Evans, Chris Machin et Chris Bidule. Les trois Chris là, dont j'ai oublié le nom. Parce que Splinter ramène des pancartes avec des vrais humains. Et c'est des acteurs. Du coup, on va te les name drop. Enfin, ça c'est éclaté. Je me dis, ok. Dans 10 ans, plus personne sait qui c'est. C'est nul. Et il y a plein de références. On va te parler de l'attaque des titans. Tu sens qu'en fait, ils veulent toucher un jeune public. Ils veulent dire, vas-y, on est jeune, on connaît les références. Du coup, on va te parler de l'attaque des titans. D'ailleurs, qu'il y a un moment, une vraie importance au niveau du scénario. La ref prend sens et tout. Enfin, il y a ce genre de choses. Je me dis, parfois, je trouve que c'est un peu malvenu. Pas ouf. Ouais, c'est ça. Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Bidule. Je crois que c'est même pas Chris Hemsworth. Il y a Chris, tu sais, le mec de Star Trek là. Attends, Chris Bidule. Ouais, il y a Chris Pratt, c'est ça. Chris Evans, Chris Pratt et Chris. Le mec de Star Trek. Chris Pine. Ah, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est les trois qu'on voit. Bon, bref. Il y a des blagues comme ça qui sont nulles. Par contre, il y a une référence à un moment donné que j'ai kiffé. Il y a une référence à Akira. Il y a Akira qui est name droppé. J'ai fait ah, d'accord, merci. Mais ça me fait toujours plaisir. Mais là-dessus, vraiment, s'il y a des trucs où je suis mitigé, c'est le scénar. Vraiment, je me fais chier. Et l'humour, où vraiment, je me fais chier. Et ça, c'est un peu dommage. Mais là où vraiment, j'ai mis que des plus, c'est l'aspect visuel. Mais c'est un peu dommage que l'aspect visuel soit très cool et que le fond soit pas ouf. Et ça, c'est triste. Là, la forme prime vraiment sur le fond. Alors que, par exemple, si je devais comparer à Spider-Man Cross the Universe, pour moi, Spider-Man, il arrive à réellement parler de vrais... Il arrive à avoir des vraies thématiques, ou vraiment, en plus sur Spider-Man, de parler de Spider-Man, de ce que c'est Spider-Man. Enfin, vraiment, je trouve que Cross the Universe, il est intelligent. Là où Tortue Ninja, bon, c'est un film sympa, quoi. C'est ça qui est... Il transcende rien. Là où je trouve que Spider-Man, vraiment, ils arrivent à transcender ce qu'ils ont entre les mains et à faire un truc assez fou. Là, je trouve que Tortue Ninja, il est trop sage. Il est pas assez fou. Mais ça reste un film très sympa, hein, vraiment. Je pense que je suis hyper critique et un peu dur avec le film. Mais il n'empêche que ça reste un film sympa et que je pense que je le conseille largement, surtout si vous aimez les Tortues Ninja. Mais voilà. C'est ça que j'avais envie de dire. Ah si, autre chose à évoquer quand même, c'est que c'est produit aussi, c'est réalisé par un studio français. Cocorico, le studio Micros Animation. Donc encore une fois, on a des petits Frenchies. Et c'est la deuxième fois cette année parce que Super Mario, c'est aussi produit par un studio français, par des artistes français. Là, c'est le cas aussi. Donc ça fait plaisir. Arcane, par exemple, sur Netflix, c'est produit en France. Enfin, c'est produit par un studio français aussi. Et ça, c'est quand même ouf. On a un savoir-faire en France au niveau des artistes et de l'animation. C'est assez dingue. Donc là, vraiment, bravo. Parce que je trouve que ça fait plaisir, cette année encore une fois, de voir que la France est à l'honneur.
et qu'on peut montrer au monde entier que on a beaucoup de talent. Voilà en ce qui concerne les Tortues Ninja. Mutant Mayhem en France, Teenage, je sais plus déjà. Teenage quoi? Teenage Years. Les années flip. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les Tortues Ninja, il y a iComics en France qui réédite et republie tous les comics Tortues Ninja depuis quelques années. Et il y a une intégrale qui est sortie il y a pas longtemps. Et il se trouve que ça se vend très 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 peu en France. Si ça vous intéresse et si vous avez envie de que les Tortues Ninja continuent à être éditées en France, intéressez-vous à la réédition chez iComics. Parce que je pense que c'est compliqué et que ça intéresse assez peu de monde. Et apparemment, c'est de qualité. Voilà. Pour les Tortues Ninja, Mutant Mayhem.